Hey, salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Persona 3 Reload. On s'était laissé dans le Tartarus après une porte modade un petit peu douloureuse, parce que j'avais oublié de rajouter un personnage dans mon équipe, et regardez, on est toujours à 3. J'ai réussi à trouver un ascenseur à l'étage 202 je crois, donc je suis redescendu pour récupérer notre personnage. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, ou si vous l'avez oublié, on va faire de la montée de Tartarus. Et je vais vous montrer uniquement les mini-boss, les éléments scénaristiques, les gens à sauver. Et c'est tout. Et les porte-monades, parce que c'est des mini-boss aussi. Voire des boss, hein, parce qu'il y en aura sûrement. Et je vais vous skipper un peu toute la montée. Bon, avant tout ça, on va choisir un quatrième larron. J'hésite entre Kolomalu qui fait de l'ombre et Junpei. Ah, Sanada, ça fait longtemps que je t'ai pas pris non plus. Ken, je sais que je le prendrai pas, j'ai un peu de mal avec. On va reprendre Koromaru, ça lui permettra de rattraper un peu le niveau aussi. Allez, viens mon gars. Est-ce que je peux redémarrer directement à l'étage où j'étais? C'est tout. Écoutez, on va tenter. On peut reprendre le 202, très bien. J'ai pas trouvé de personne à sauver entre temps, donc tout va bien on va dire. Et où est-ce qu'on en était? On en était là. Voilà, c'était les porteurs que je venais de trouver. Bon, je vous fais une ellipse et je vous reprends dès que j'ai trouvé un truc intéressant. Et on se retrouve à un étage intermédiaire avec un mini-boss. Donc on est à l'étage 203 je crois. Ok, ouais, bon, elle me dit juste qu'il y a quelqu'un. On va activer le téléporteur. Parce que j'ai oublié de faire une chose importante tout en bas. C'est de sauvegarder. Petite sauvegarde rapide. Rien d'inquiétant. Et on est parti pour le mini-boss. Apparemment ils sont deux. On a eu une petite cinématique en arrivant à l'étage. On va voir ce que ça va donner. J'ai déjà une théurgie sur Yukari, c'est pas mal. L'ennemi est fort. Assurez-vous d'être prêt avant le combat. Allez, on y va. On vient de sauvegarder, on n'a pas peur. Alors, il s'appelle Brise-Glace. Est-ce que c'est un signe? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il a un boulet et qu'il peut le balancer sur les gens? Et lui s'appelle Cupidon Machanceau. Bon, alors, on va commencer par faire des ténèbres. C'est très blanc par ici, du coup. Peut-être que ça passe. Non, ça passe pas du tout. Et l'autre est résistant. Je pense qu'il est résistant à tous les éléments magiques. Ah mince, il a tenté de me charmer. Ouh, ça c'est dangereux. On va faire une flèche de cyclone. Ah, c'est mono-cible. J'hésite. On va le mettre là-dessus. Parce que s'il charme, ça peut être très très dangereux ça. Allez, vas-y. Ok, il a pas énormément de points de vie. C'est plutôt bon signe ça. On l'a pas abattu, mais il est quand même bien entamé. On va tenter de l'attaquer en direct. Ah, c'est pas beaucoup. Embellie. Il s'est ultra boosté. Ça me va. On va faire un Mabufu là. En espérant terminer le petit ange d'eau là. Il l'a bloqué carrément. Et l'autre, bah il l'a pas terminé. Ah ouais, il bloque carrément la glace. En même temps, il s'appelle Brise-Glace. Hein. Et il est résistant aux ténèbres. On va déjà terminer lui, clairement. J'espère que ça suffira, je suis pas sûr. Hein, moi. Non, ça n'a pas suffi. Allez, on croise les doigts pour que ça passe pas. C'est pas passé, merci. Très bien. Bon, là, on est plutôt bien. On va tenter les projectiles sur lui. Voilà, ça c'est fait. Alors, moi j'aurais pu juste dit que t'étais résistant au physique, mais en vrai, vu ta résistance, ton blocage de la glace et ta résistance aux ténèbres, on va lui tenter un petit coup de tranchant. Ah bah, si on ne touche pas, ça marche moins bien. Il balance de la glace, pas trop surpris, mais là pour mon équipe, c'est pas gênant. Et du coup, je peux lui faire ça. Alors ça, c'est lame d'exécution, dégâts d'absolu colossaux à un ennemi, et toutes les stats réduites, c'est super, c'est vraiment parfait. Oh, il prend pas cher.
Ah ouais, il a vraiment pas pris grand chose. Waouh! C'est assez impressionnant. Bon. Est-ce que t'as autre chose à faire, Colomalo? T'as du feu. On peut tenter le feu. C'est que du feu de zone, malheureusement, mais il a souffle viral. Dégâts d'absolu moyen, donc ça devrait toucher dans tous les cas. Et ça peut infliger du poison, par contre, c'est pour tout le monde. Là, il n'y en a qu'un. On va tenter un feu avant. Qui fait de la glace. Oh, il est sensible au feu, ok. Bah écoutez, au moins, on a sa faiblesse. Par contre, il est très résistant. Hein. Il fait très peu de dégâts, même avec des théurgies. Oh, l'assaut final, il lui a fait mal, pas. Il est très résistant, sauf quand il est au sol. C'est bon à savoir. Ça veut dire qu'on devrait peut-être l'abattre au prochain tour de Colomalo. En attendant, on va faire un petit soin. Bon, c'est un gros soin, mais c'est pas grave. Rester en bon état. T'aurais pas du feu, tiens, toi. Ah, et oui, il a Agidine. J'ai récupéré ça. Tout récemment, attention, il est sensible à la glace. C'est pas la fête, mais bon. On espère l'avoir abattu avant. Ah, ça a été un peu compliqué quand même. Hein, ça marche mieux quand on est 4. Et voilà. Mini-boss abattu. On va voir des coffres juste derrière. Je vais vous montrer les coffres. J'ai juste récupéré en votre app 50 000 XP. C'est énorme. Comment je fais pour gagner autant d'XP? Waouh. Bah du coup, level up. Hein. Et un minerai néant premium. Combien de gardiens avons-nous vaincus? J'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus féroces. Je présume que plus nous avançons, plus tu vas devoir redoubler d'efforts. Mais j'ai confiance en toi. Je m'en charge. Cela va de soi. Nous ferons tout notre possible pour t'aider. Nous continuons? Ouais, et 50 000 XP, c'était incroyable ça. Donnez-moi plus de mobs comme ça. Je disais du coup j'ai récupéré une robe papale qui évite que l'on tombe si on subit un sort de mort instantané. Je l'ai équipé sur le personnage principal. Chaîne de perles, ok, on s'en fiche. Et ça, c'est 2 fragments. On va les utiliser. Armure inflexible. On va regarder tout de suite ce que c'est. Regardez, la robe papale, c'est ce que j'ai récupéré. Annule mort instantanée de lumière. C'est 2 lumières, pas de ténèbres. C'est encore moins fort que ce que je pensais. Mais on a eu armure inflexible, réduction des dégâts de taillade, armure lourde, qu'une lame peut difficilement abîmer. Bon, écoutez, on va passer sur ça. Voilà, comme ça, c'est attribué tout de suite. Bah écoutez, on est prêt pour la suite. Je vous fais une ellipse et on se reprend quand on trouve quelque chose d'intéressant. Et on se retrouve pour 3 trucs intéressants. Tout d'abord, j'ai ouvert un coffre, j'ai obtenu des chaussures saintes que j'ai données à Yukari qui lui donne 50 PC de plus. Ensuite, bah écoutez, on a une porte-monade, on va faire le boss qui est dedans. Mais avant ça, vous le voyez, il y a un ennemi rare par là-bas. On va essayer de le choper. C'est pas toujours évident. Ah, raté. Désolé. Il est parti où? Je l'ai raté. Non, il s'est enfui. Oh, je suis désolé. Je suis désolé, je me suis planté dans mes touches, il s'est enfui. C'est rare que je les rate. Bah, là, je l'ai bien raté. Un petit peu déçu, mais c'est pas grave. On va faire la porte-monade. Ah, dommage, il nous aurait donné beaucoup d'XP, lui. Et c'est parti pour au moins un mini-boss, peut-être plusieurs. Faut que je me rattrape. Je suis trop deg. Après, voilà, hein, vous avez vu, je me suis trompé de touche 2 fois. Donc la punition est normale. Allez, c'est parti. Voyons voir si tu es sensible déjà aux ténèbres, toi. C'est pas le cas. Oh, tu les renvoies même carrément. Lumière peut-être du coup. Est-ce qu'on est abîmé? On n'est pas très abîmé. On va lui mettre un Garoudi. Il n'est pas sensible à ça. Bon. Ah bah il le bloque carrément. Ça c'est inquiétant. Stop feu. Ah bah du coup à mon avis il fait du feu. Hein, s'il nous met un stop feu.
Ça annule la résistance, donc c'est pas trop grave. Par contre, on sait que Kirijo, bah, elle est sensible au feu, donc on va quand même tenter un Bufudine pour voir si on peut le mettre au sol. Ouais, il est sensible à ça, c'est logique. Mais du coup, ça veut dire qu'elle, elle va se manger des coups critiques. Ça peut être embêtant. Ça peut être très embêtant, ça. Oh, on l'a assommé. Oh, ça c'est une bonne chose. Par contre, on peut plus le remettre au sol maintenant. Ouais, ça va être plus embêtant. Faut pas que je mette un personnage qui est sensible au feu. J'ai aucun personnage qui est résistant au feu, malheureusement. Par contre, toi, t'as un Bufudine et t'as pas de faiblesse au feu. Ça me paraît très bien. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. Bon, on le termine en théurgie, allez. Hop, ouais, pareil. La deuxième n'est pas intéressante, mais la première fait des dégâts. Et comme il est déjà au sol, à mon avis, il est mort. Et voilà. Bon, premier mini-boss qui était assez facile à faire. On va regarder ensemble la récompense. Oui, cool. Alors, est-ce que j'ai... Ah, super. C'est très bien aussi ça, mais bon, du coup, on prend celle-ci, qui nous permet de récupérer 2 récompenses par combat quand on a un tirage aux cartes. 4000 XP. Alors, c'était beaucoup moins que le boss interlevel, mais on passe niveau 71. Les niveaux, c'est important sur le personnage principal parce que ça nous permet de définir les personnages qu'on peut fusionner. Il y a plein de personnages que je peux fusionner, mais qu'en fait, je peux pas les faire parce que leur niveau est trop élevé. Ils m'obéiront pas, en fait, donc on peut pas. Et la porte-monade est terminée. Bah écoutez, hein, à moins que le monstre rare soit réapparu, je pense qu'on est reparti pour une ellipse. On va vérifier ça tout de suite, vu qu'on aura le plan grâce à la porte-monade terminée. Hop là, non, c'est que des monstres normales. Bah écoutez, ellipse. Et on se retrouve au 207 avec une porte-monade. Donc au moins un mini-boss, parfois plusieurs, ça dépend. Même si ça fait un long moment qu'on n'a pas eu une porte-monade à plusieurs étages. Ce qui est assez sympa, mais qui sont un peu difficiles forcément. Parce qu'en général, les porte-monades à plusieurs étages, c'est pas juste 3 mini-boss random, il y a une certaine logique dedans, on va dire. En tout cas, c'était le cas de la dernière. Mais ce coup-ci, on a un ennemi normal, le roi fantôme. On va y aller à la théurgie, évidemment. On va pas prendre de risques. Alors, il me manque quand même un truc, ce Kolomalu, c'est une régénération de points de compétence, parce qu'il en a aucune. Peut-être qu'il faudrait que je vois pour lui mettre un équipement. Oh! Oh, il a pas pris cher, en fait. Il a pas pris cher du tout. On enchaîne les théurgies, hein, de toute façon. Faut bien les utiliser. Ouais. Il a pas pris beaucoup de dégâts. Pour le moment, il n'a pas encore attaqué, donc je sais pas trop aussi l'effort. Un sort mortel. Ouh, il va me lancer un sort mort de zone, lui, je le sens. S'il a le temps de jouer, bien sûr. Bah écoute, là c'est un boss, on va pas faire les malins. Sinon, je fais du siphon spirituel sur Kirijo. J'ai pas soigné mon équipe. Mauvaise chose. On va déjà voir, la glace, ça lui fait pas de faiblesse. J'aurais espéré un petit gel, j'avoue. Bon, théurgie, hein. Taillade énorme. Ouais, je pense que le mieux c'est énorme, hein, même si... bon. C'est sur tous les ennemis, sauf que là, il y en a qu'un. Wow, ça lui a fait mal, effectivement. Alors, effectivement, il renvoie les ténèbres. Il va me faire un sort de mort, c'est sûr. Ou alors de dégâts des ténèbres, mais bon. S'il a le temps de jouer. Alors, je vais pouvoir me soigner avant. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il se charge avant de faire son gros sort. Bah, attends encore un petit peu avant d'attaquer, si tu veux bien. Ah bah non. Allez. Ah, j'ai perdu un homoncule et j'ai perdu... Qu'est-ce que tu fais? Ah, il m'a fait peur. J'ai pas vu ce qu'il avait fait là. On a Kolomalu qui est au sol, on a perdu un homoncule. Ça m'embête. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est mort, qui est pas mort du coup, mais... bah j'en ai pas 36 000 des homoncules. Et on peut pas les acheter du coup.
Ah, du coup, tu me casses les pieds, en fait. Voilà, on peut le dire clairement. Est-ce qu'on y va en physique? Allez, on va tenter en physique. On fait pas beaucoup de dommages. Ouais, allez, vas-y. Ah, j'aurais pu faire le dégât de lumière. Ah, désolé. Là, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, tant pis. C'est-à-dire qu'on va reprendre un risque. Eh ben non, on va la battre avant. Parfait. Parfait, mais mon combat était pas fantastique. Alors, j'ai eu la chance, en off du coup, d'avoir une deuxième carte qui nous permet de récupérer une carte dans le tirage, ce qui fait que maintenant je peux en prendre 3. Ce qui fait que je vais avoir tout ce qu'il y a ici. On va quand même regarder. PC Max, ouais, c'est un peu nul hein, ça. 5, c'est pas énorme. Tous les membres du groupe voient leur PV, leur PC restauré intégralement. C'est bien, mais ça marche une fois. Du coup, c'est un peu nul. Enfin, c'est pas nul, mais bon, c'est... À cet instant précis, c'est pas le plus utile. Et enfin, bon, ça c'est bien, on récupère des points de vie. Et voilà. Très bien. Bon. Un peu d'XP. Ça se prend. On prend nos récompenses. Et on va pouvoir sortir de la porte-monnaie. Je pense qu'il n'y avait rien de spécial ici. On va revérifier au cas où. Mais il me semble qu'il n'y avait rien de spécial dans la zone. De toute façon, en terminant la porte-monnaie, on a libéré la map. On a été presque entièrement exploré celle de cet étage. Toujours pas de traces de ces gens qui sont perdus. Hein. Moi, je pense qu'ils sont en dessous. Hein. Mais bon, alors. Donc c'est en bas, sans surprise. Il n'y avait rien de spécial, effectivement. Bon, bah on se retrouve dès qu'on rencontre un truc intéressant. Hop, on se retrouve ici pour un tout petit truc. C'est un rare. On va essayer de se venger de ce qu'on a raté la dernière fois. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Encore faut-il l'abattre. Alors, on n'a aucune idée de ses sensibilités à lui. On va utiliser la théologie de Kirijo, évidemment. Mais on va utiliser un Egaion pour voir. Ah, ça le soigne. Terrible. Est-ce que c'est toutes les magies qui le soignent? Oh, j'ai pas aimé là. J'ai vraiment gaspillé mon sort pour rien. Oui, toutes les magies le soignent. Bah, ça va pas être simple, hein. Mais... Alors ça, c'est un peu embêtant. On dirait que tout le soigne. On va utiliser la théurgie parce qu'au moins ça passera outre ses résistances. Et c'est peut-être ça l'astuce. Le problème, c'est que j'en ai qu'une. Donc elle risque de pas suffire. Ah non, j'en avais une autre qui était encore plus forte. En tout cas, celle-ci, elle fait des dégâts. Il n'a pas l'air d'avoir énormément de points de vie. Ça suffira peut-être, ça suffit. C'est parfait. C'était comme ça qu'il était conçu. Ah, bah un coup de bol, hein. Imaginez, on n'avait pas de théurgie. On aurait été obligé d'utiliser les sorts pour le soigner. Le temps de la monter, sauf que lui, se serait sauvé. Alors bon, bah, c'était un peu nul ça, mais c'est pas grave, on le prend. L'XP évidemment, surtout sur un comme ça. Lui, on le connaît déjà, donc on va prendre de l'argent. Et regardez-moi, ça on devrait avoir plein d'XP là-dessus. Oh là là, 30 000 quoi. Oh, ça fait tellement plaisir. Alors, on voit vraiment qu'on arrive dans la fin de ce Tartarus en quelque sorte. Hein. Il reste sans doute encore 10 ou 20 étages, mais on est vraiment dans la zone finale je pense. En tout cas, on gagne beaucoup d'XP et beaucoup de level, ça fait plaisir. Alors, on en profite pour voir l'amélioration de Cerber qui veut apprendre. Les gâteaux élevés à tous les ennemis, évidemment qu'on va l'apprendre. Ça, j'aimerais bien le garder. Ouais, c'est bien, changement spirituel, mais ça coûte trop cher. Et ça, je préfère le... Ouais, je vais plutôt garder ça. Le Maragion, à la limite, il sert à rien si on a un Maragidine. On va faire ça. Le Maiga sert à rien si on a un Maiga on, mais bon. Très bien, bon. Bah écoutez, je pense qu'il n'y a rien de plus. On voit qu'on a un petit coffre, un ennemi rare là. C'est pas très captivant. Il y a un téléporteur aussi là-bas. Je suis pas allé le prendre. Ça doit être un à sens unique. Tant pis, on va faire cet ennemi ensemble. Comme ça, on pourra vider le coffre à fragments. Oh, lui, il est facile. Il est facile parce que sa sensibilité, c'est le vent. Du coup, bah, on peut y aller comme ça. Hein. Alors, il est résistant en physique et tout ça, évidemment. Mais bon. Il me semble qu'il lui faut quand même 4 tours pour le tuer. Il me faut 4 tours pour le tuer. Ou 3 peut-être. Enfin, 3 tours... Quand je dis tours, c'est 3, 4 assauts final, 3 assauts final.
Ouais, 3. Qui va quand même pouvoir me taper avant, mais bon. On va pas utiliser la théurgie là-dessus. Est-ce que j'ai pas un Garudine simple, moi? Tiens, c'est vrai que lui, je l'ai jamais fait. On va regarder ce que ça donne. Bon, alors celui-là fait extrêmement mal. Ça a coûté 40 points. Hein, mais c'est pas grave. Vous voyez que mes Pessions étaient régénérés grâce à une carte qui nous régène qu'une fois. Je pense qu'on l'a eu en vidéo, c'était sur le boss. Et bah du coup, il n'y a plus qu'à le terminer. Hein. Il aura même pas eu le temps de nous attaquer. Parfait. Hop, un petit peu d'XP en plus, ça se prend. Et on va terminer ça. C'est ça qui m'intéressait. 2, ça peut être un équipement. 2, ça va être un équipement, je pense. Une armure inflexible. Je crois que c'est ce que j'ai déjà. Alors on va te la donner, mais on va vérifier avant. Oh non! Ah si, trop bien! On a débloqué une porte-horloge grâce à l'utilisation des fragments sur un coffre à fragments. Elle est juste à côté en plus, c'est parfait. Je suis très content d'avoir repris l'enregistrement là. Mais une chose à la fois. D'abord l'équipement. Armure inflexible, c'est ce que j'ai mis sur Anne. Donc on va mettre la même chose ici, je pense. Ah non, il est vraiment super bien. Il donne plus 100 PV son truc. Hein. Du coup là, ça vaut pas vraiment le coup. Ça réduit les dégâts de taillade. Réduction des dégâts de feu, ça m'arrangeait pas mal parce que Mitsuru, forcément, elle est sensible au feu. Et en termes de défense, ça fait un peu augmenter. Et toi, tu peux le porter, ça? Non, tu peux pas le porter. Bon, bah, Fuka, ça sert à rien. Bon, on va la garder. On va la garder pour un autre personnage quand il sera là, parce qu'on peut pas équiper les personnages qui ne sont pas là, mais on va pouvoir remonter un petit peu certains levels, là. Et ça fait plaisir. On le fait ensemble. La grande horloge. C'est pas souvent qu'elle pop, hein, mais elle fait plaisir. Alors, à qui vais-je penser? Bah évidemment, à ceux à qui ça apporte le plus, donc Junpei, qui passera au niveau 66. Sanada, qui passera au niveau 70, parfait. Ah, c'est 2. Je pensais que c'était 3, mais c'est déjà très bien 2. Désolé Ken, tu vas rester à plus faible niveau, mais bon. En même temps, je te joue pas. Et par contre, ça nous téléporte ici. Ouais, évidemment, eux qui ont repris des levels veulent rejoindre l'équipe, mais on va pas les prendre. Par contre, on va sauvegarder. Et on va repartir où on en était. Je pense que ça me remet au début du level par contre. Oh, encore un rare. Bah décidément, vous me portez chance les amis. Faut que je trouve où il est, mais bon. Logiquement, on a la map de toute façon. Vu qu'on en vient de ce niveau. On a le téléporteur en face. C'est bien un tempo. Enfin, un sens unique. Alors, où est-ce qu'il est le rare? Il est vers le haut. Voilà. Ah, il y a un fort avant. Bon, on va le tuer avant parce que sinon il va nous embêter. Ah désolé, ça va vous prendre plus de temps, c'est encore lui. C'est pas très intéressant lui en fait. Alors, on va peut-être pouvoir le mettre au sol tout de suite. Ouais. Comme il avait détresse, il prend plus facilement des coups critiques. Et souvent dans ces cas-là, une attaque normale, une attaque directe en fait, permet de le mettre au sol. Souvent. Hop, un petit Garudine pour le remettre au sol. Et il va se dire c'est pas sa journée. Hein. Bah, ça va prendre un peu de temps dans l'épisode par contre. J'en suis fort désolé, mais bon là il y a vraiment des trucs qui s'enchaînent. Pas besoin de faire de coupure. Pour lui on aurait pu le passer évidemment. Hop, toi, tu peux taper. Et j'ai oublié de remettre le personnage pour lui. C'est dommage, c'est pas grave. Non, non, je fais pas un pan de taré, ça coûte trop cher. Ça sert à rien. On va prendre celle-ci qui est pas terrible. Est-ce que ça suffira? Je pense que oui. Et je suis pas sûr. Ou alors il va pas lui rester grand chose. Espérons que le rare est toujours là derrière. C'est lui qui m'intéressait. Tirage de cartes. On a une carte arcanique. Oh, c'est nul ça. Je le prends parce qu'il faut que je remplisse mon explosion. Hein, mais j'aime pas ça. On va prendre l'argent. Ah tiens, j'ai pas de carte Buffudine. Ok, on va la prendre. Voilà.
Mine de rien, l'argent, ça sert parce que même si j'avais beaucoup d'argent, j'en ai toujours beaucoup, quand j'ai voulu faire des fusions là pour invoquer, bah, en gros, ça me coûtait 50 à 90 000 le test, donc le test, la fusion, parce qu'il faut aller invoquer des personnages que j'avais déjà mais qui coûtaient 30-45 000. Donc ça fait très mal. Alors là, t'es accompagné, mon petit gars. Lui, il veut du feu. Ah, c'est celui qui... Ok, très bien. Et les autres, c'est du feu. Bah ok, bah, de toute façon, on va faire une théologie sur lui, en vrai. Elle sera pas suffisante, par contre, celle de Kodomalu, je pense. Quoi qu'il avait pas beaucoup de points de vie, donc peut-être que ça ira. Oh, si, ça ira largement. Ce rare-là, il est sympa quand t'as une théurgie, du coup, parce qu'il est garanti. Et pour les autres, bah, on va juste mettre du feu. Hein. Oh, bah, il n'y aura même pas besoin pour lui, vu qu'il est en détresse. Mais par contre, l'autre, ça va pas marcher. Du feu. On va passer sur notre personnage principal. Et on va aller utiliser un petit Maragion. Ici. C'est bon, c'est géré. Ça va nous faire pas mal d'XP. Bon, on devrait abattre les deux là, je pense. Hein. On s'est bien vengé du premier qu'on n'a pas réussi à choper qui s'est enfui. Ah, bien. Le pape, niveau de votre personne actuelle équipée augmentera de 1. Ouais, j'aime pas les trucs comme ça. En plus, j'ai changé de personnage équipé en lançant Maragion. Donc ça m'arrange pas, mais bon. Tant pis. Hein. L'XP en premier, évidemment. Et on va prendre l'argent. Raphaël, on le connaît déjà, mais on l'a pas sur nous, ça sert à rien. Il me reste encore un emplacement de personnage. On a récupéré 2 nouveaux sur cette session. Et ça va me donner beaucoup d'XP. Beaucoup d'XP, ça. 35 000, ça fait plaisir. Et du coup, Kuvonda gagne un level grâce à la carte arcanique. Tu vas prendre quoi? C'est instantané. Récupère des altérations en un tour. C'est pas mal. Mais annule les malus de stats. Alors c'est vrai que ça aurait été les autres malus. Peut-être les malus de stats. Si, c'est quand même pas mal en vrai. Boost poison. Je sais pas pourquoi t'as ça. T'as rien qui fait du poison. Ah si, ta flèche empoisonnée. Ouais, mais je vais jamais utiliser. Ça coûte 83 PV. Allez, on va effacer ça. On va mettre soin instantané à la place. Qui porte mal son nom vu que ça prend un tour. Mais bon. Hop. On va pas laisser ça. Et on va aller à l'étage suivant. Je pense qu'on va se laisser à l'étage suivant pour une ellipse. Mais ça dépend. Si on ne trouve pas directement, on trouve directement un survivant. C'est justement ce que j'allais dire. On va aller la secourir. Elle est pas très loin. J'arrive plus à vous laisser. Hein, là. Il y a toujours un truc. Oh, il y a encore un rare. Ça, c'est grâce à ma... Comment expliquer? Ma prédiction que j'ai faite au Club Escapade où j'ai demandé plus de rares. Eh ben, effectivement, il y en a plus. Alors, ici, ça m'a l'air vide. C'est surprenant, il n'y a vraiment rien. D'habitude, il y a au moins un petit truc. On va faire le rare tout de suite, mais j'ai peur qu'il fonce vers des ennemis forts, en fait. Ah! On va le rater. Reviens là, toi. Viens là, viens là. Oh, mais c'est pas vrai. Ouh, juste, hein. J'espère que je suis pas rentré dedans. Ok, on est toujours sur le même. On a une seule théurgie, mais c'est pas grave. Toi, tu peux attaquer là. Ah, j'ai même pas vérifié, mais de toute façon, il est en détresse, donc il va se retrouver en critique. Ce qui signifie qu'on peut directement faire le changement sur lui. Et il va nous faire sa petite théurgie, et c'est parfait. Ah tiens, il y a une faiblesse de glace, l'autre. Bon, c'est pas très important. Donc ça attaque tout le monde. Ça suffira largement. C'est très fort cette attaque-là. Hein. Regardez-moi ça, plus de 1000 dégâts. Il y avait nos matchs. Oh, mais c'est un peu nul. Hein. Bon, là, c'est sur toutes les personnages, c'est un peu mieux. Mais bon. Et lui... Ah ouais, je vais devoir le prendre, j'ai pas le choix. Mais on le supprimera quand on récupérera une nouvelle personne qui nous intéresse. Parce que lui, on le connaît déjà. Et par contre, on a l'explosion arcanique. Ça, c'est bien, parce que ça va renforcer la puissance des cartes. Et en plus, ça me permet de choisir là-dedans un petit peu. Alors, XP. Regain total des PV, non. Argent, non. On va prendre évidemment l'XP. Notre deuxième. L'argent.
Et la troisième, évidemment, ce sera ça. Voilà. On aura fait l'explosion arcanique ensemble, c'est parfait. Bon, j'ose pas imaginer l'XP là. 35 000. Enfin, je pensais qu'on aurait un peu plus du coup, mais ok. Level 66 pour Kirijo, c'est super. On se recule d'escalier. Parce qu'on a quelqu'un à sauver ici. Et elle est ici. Parfait. Alors, femme souffrante, c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Bon, après, c'est comme d'hab. On demande une escorte. Et nous, on va poursuivre notre balade. Oh, c'est Ken qui va la sauver, dis donc. Ben, bien joué, hein. Les deux qui faisaient les fiers, ouais, je suis prêt pour me battre et tout. Et ils envoient l'enfant pour traverser tout le Tartarus pour escaper, pour sauver cette rescapée. Bon, allez, ellipse. Et on se reprend immédiatement parce qu'il y a une ombre cupide. Et comme on a un... Je sais plus sur qui, je sais plus comment on l'avait fait. Mais on a eu une amélioration qui nous permet de ne pas avoir à vérifier chemin, c'est sur Fuka. Parce qu'elle va les détecter contre quelques points de compétence. Poursuivons ce truc. Oui, on peut utiliser ta compétence et bien sûr qu'on va la faire. Ça nous évite de devoir choisir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça en fait, il faut aller à droite ou à gauche à chaque fois. Et puis ben, si on se plante, on n'arrive pas à tomber dessus. Tandis que là, grâce à cette compétence de Fuka, on n'a pas besoin de le faire. Et on va du coup directement à la fin. Et en se baladant, elle a piqué des coffres en fait. Elle a ouvert des coffres. Allez. J'ai plus de théurgie par contre moi là. J'ai plus rien pour l'attaquer. Par contre, Oracle est prête à nous booster un petit peu. On va le faire. J'aurais plutôt dû le garder pour un boss peut-être, mais c'est pas grave, c'est joli. Puis bon. Comme on enchaîne un peu ensemble, autant montrer ce qu'il y a de joli dans le jeu. Je vais commencer avec un petit Taiga parce qu'on ne sait pas du tout ses faiblesses. On ne sait pas les ténèbres. Est-ce que ça lui fait au moins mal? Waouh! Comment elle a pris autant de dégâts? Oh, elle s'est fait exploser. Bah du coup j'hésite à utiliser autre chose en vrai. Bah, déjà moi je suis pas revenu sur un personnage normal. T'as quoi toi? Red Meurtrier, Char de Tourbillon. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Samsara, chance élevée. Ouais non, on va utiliser ça. On va utiliser un Agidine pour voir si c'est tous les éléments ou juste long qui lui font si mal. Après il a beaucoup de points de vie aussi, mais là il était faible à ça. Ouais. Ah bah oui, on l'a explosé. La pauvre, elle avait aucune chance. Oh, aïe 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 aïe. Tirage de cartes. De toute façon, une explosion arcanique, on ne peut plus avoir de cartes arcaniques. De toute façon, des trucs un peu nuls hein, là. Buffudine non, donc on va prendre ça. Et toi, j'en veux pas, donc on va prendre ça. De toute façon, on n'a plus de place pour lui. Voyons voir l'XP que ça nous a donné. Yeah, 32 000. Allez, on enchaîne les level up. Vous voyez, ça, c'est trop beau. Ça fait plaisir. Ça va me débloquer certaines personnes. En plus, moi, j'aime bien ça. C'est tout? Ok. Et on a récupéré son trésor. C'est ce qu'elle avait récupéré dans la zone. Ok. Ouais, bon, comme d'hab, elle nous explique que comment on l'a poursuivi. On connaît le chemin et on arrive direct ici, mais moi je vais quand même vérifier. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Allez, on passe au 211 ensemble. On va la faire, hein, cette ellipse. Une porte-monnaie. Le jeu veut pas que je vous laisse. Le jeu veut vraiment pas que je vous laisse. Non, j'ai pas besoin de ton aide, je voulais juste vérifier ici. Ok, il y a un coffre là. Bon, on va essayer de trouver la porte-monnaie ensemble. Hein. On va pas se couper tout le temps pour rien, mais... Hop. Là, il n'y a rien d'intéressant. Il y a un ennemi, mais c'est pas grave parce que nous, on va prendre le coffre. Petite astuce, j'ai déjà dit, mais quand on prend un coffre, les ennemis autour disparaissent temporairement. C'est temporaire, hein, ils repopent après. Mais ça suffit à aller prendre le coffre. Hop. Pareil, on prend le coffre. Ça aussi, ça fait de l'argent. Oh bah, il va pas être trop dur à trouver la porte-monnaie du coup. Parce qu'il reste plus grand chose à prendre. Hein. Hop, on prend ça. On arrive ici à une bifurcation 4 possibilités. Et on a une porte-monnaie ici. Alors.
On a au moins sauvé une personne. Alors, logiquement, il reste encore une personne et ou un chat. Un chat ou un chien. Ah tiens, on l'a déjà croisé lui, non? Il me semble qu'on l'a fait ensemble en début d'épisode. Ou alors c'était à l'épisode précédent. C'est peut-être lui qui nous a embêtés. Sensible à rien. Faudrait tester les points, mais j'ai rien. Bah oui, de toute façon tu résistes à ça, donc c'est pas une bonne idée. On va faire de la théurgie. Ouais, hop. Une belle petite théurgie pour démarrer. Il prend pas beaucoup de dégâts, mais il a pas beaucoup de points de vie non plus. Donc il va prendre cher. Ah, pas tant que ça, je pensais qu'il aurait pris un peu plus. Qu'est-ce que je voulais tester? Ouais, les points, mais ça, personne n'a les points. Peut-être que Cardan les a. Que Anne, du coup, les a, mais... On va quand même faire un petit Buffudine. De toute façon, elle est pleine de points de compétence. Et elle peut faire un siphon. Elle peut les utiliser. Ça blesse un peu, hein. Ah oui, effectivement, ça prend son temps, son truc, mais... Alors, est-ce que j'ai une attaque de points? Ça m'étonnerait, hein. Moi, je les utilise jamais, ces trucs-là. Ouais, j'ai rien, hein. Ah non, 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 j'ai pas d'attaque de points. Ah, j'ai un assaut néfaste sur lui. Ah bah c'est bien, j'ai les deux, sauf celui qu'il faut. Bah tant pis. Tant pis, mon gars. On va basculer là-dessus pour pouvoir régène. Et on va taper. Est-ce que t'as un truc? Ouais, non, toi, tu régènes pas, donc... Ah, c'est ennuyeux, ça. Je peux tenter le souffle viral. J'ai jamais réussi à empoisonner un ennemi. Je voudrais bien voir ce que ça fait. Bon, on sait très bien ce que ça fait, hein, mais... Et visuellement, je sais pas ce que ça donne. Alors, toi... Oh, tu peux utiliser ta magie, hein. C'est pas suffisant, tout ça. C'est vraiment pas suffisant. Si on pouvait le geler, ça ferait plaisir. Ah bah, c'est pas le cas. Il va bientôt nous faire sa grosse attaque et après ça va être plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué même. Qu'est-ce qu'on va faire là? De toute façon on a déjà tout testé sauf les points. Il attaque de feu je crois, donc on va mettre quelqu'un qui résiste, qui renvoie le feu, ça sert à rien de ça le soigner. Sensible au feu, voilà. Qui résiste c'est pas mal. Bon, ça c'est encore mieux. Et du coup, bah écoute, je te balance un sort quand même. Hein. Tant qu'on est là. Hop. J'aurais peut-être dû mettre de la garde parce qu'il va bientôt attaquer fortement. Allez, on va se mettre en garde. Tant pis pour Colomalu. Ok, onde brûlante. On refait un tour de garde. Il me semble que c'était le tour d'après qu'il faisait sa grosse attaque. Lame Vorpal, si je me souviens bien. On va se mettre en garde. C'est peut-être pas le meilleur move parce que ça veut dire que ça fait 2 tours que je fais rien. Mais je voudrais vérifier ma théorie. Lame Vorpal. Ouais, ça fait mal même en étant en garde. Hein. En tout cas, ça, il n'y a pas de doute. Bon. Bon, allez, on va faire ça. Toujours une chance de gel. Ça gaspille des PC, mais c'est pas grave. Oh, ça lui a rien fait. Ouais, Ténèbres, ça touche un minimum. On va faire un petit dégât. Ah, je suis quand même bien blessé avec lui. Hein. On va soigner tout le monde, évidemment. J'ai pas réussi à remonter mes théurgies, malheureusement. Et Kiriju, elle gagne de la théurgie en affligeant des altérations d'état. Et comme le gel ne passe pas, ça m'aide pas trop. Ah, bah enfin! Ça fait plaisir. Normalement, si je le tape en direct, on va le mettre au sol. Voilà. Il a pris beaucoup de dégâts, mais au moins, il est au sol. Ah, je pense qu'on est parti pour un deuxième épisode Tartarus, par contre. À mon avis, on aura... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ah ouais, ils ont atteint un rang valet. Trop bien, ça. Du coup, c'est XP comme d'hab, dévier une attaque physique ou magique. Ok. Bon, lui, on l'a sur nous. Ça peut être intéressant de le prendre. Et l'argent. Alors, je vais prendre ça. On va prendre ça.
parce que ça sert pour mes fusions. Et j'hésite entre les deux. C'est une attaque, hein, c'est pas énorme. Surtout qu'on va se retrouver contre des mobs normaux à droite à gauche, donc ça va être gaspillé. On va plutôt donner de l'XP à notre Kubanda qu'on a sur nous. Et toutes les autres personnages des ermites, mais je pense qu'il n'y a que lui. Niveau XP, ça donne quoi du coup? C'est la première fois que je vois ça, les cartes vallées, ça fait trop plaisir. 8000 XP, ouais, c'était pas terrible. Comparé aux 2 fois 30 000 qu'on a mangé avant, on est bien en dessous. Mais bon, on va pas se plaindre. Et bah, écoutez, on va faire une ellipse jusqu'au prochain événement. Et le prochain événement, n'allez pas attendre longtemps parce qu'on se retrouve sur un niveau mini-boss. Eh oui, on va malgré tout se téléporter en bas pour sauvegarder. C'est important de sauvegarder dans ce jeu. J'ai pas vu la faucheuse aujourd'hui. Maintenant, je traîne pas trop dans les niveaux, j'avance assez vite. Comme on rencontre pas de grosses difficultés non plus. On avance assez vite et l'XP est énorme. Vraiment, hein, je gagne beaucoup d'XP. Peut-être même un peu trop, ça me surprend assez, mais bon. Regardez-moi ça. 3 beaux petits samouraïs qui m'ont l'air élémentaires. On va voir ce que ça va donner. Mais on est sur un boss de niveau, demi-niveau en fait. Du coup, ça veut dire beaucoup d'XP ça. Mais il faut réussir à les battre. Alors on a un cadet flamboyant, mortel et voltaïque. Ah ok, je pensais que c'était lumière lui, mais non, c'est la foudre. Bah, c'est très clair. Hein. Du coup, lui, il faut pas lui mettre de ténèbres. Alors je peux commencer sur le premier tour, c'est pas trop gênant. Mais après, on fera attention. Effectivement, il renvoie, mais je bloque, donc c'est pas gênant. Oh, ils attaquent vite par contre. Ah ouais, il me fait un sort. Oh non, une faiblesse. Alors ça, c'est terrible, ça le permet de rejouer. Bon, il a fait un mono-cible, il l'a raté. Tant mieux. Elle se relève. Est-ce qu'on soigne? Ah, regardez, Kirijo, elle est bloquée. Ah mince. On va faire ça. Alors, il y en a qu'une, c'est elle. C'est mono-cible d'ailleurs, ça? Je sais plus. Non, c'est pour tout le monde, mais de toute façon, il y a quelqu'un qui est blessé. Je devrais peut-être soigner, mais je préfère garder le tour de Kirijo. En plus, il n'y a pas de samouraï de glace. C'est lui qui fait peur, mais... Ok, t'as boosté l'attaque, ça me va très bien. Donc, logiquement, il me faudrait de la glace pour le samouraï de feu. De la lumière pour le samouraï des ténèbres, et... L'autre, c'est de la foudre, donc c'est du vent, j'imagine. On va pas utiliser ça. On va pas utiliser un siphon sur un boss, hein. On utilisera ça sur des petits ennemis. Est-ce que j'ai un truc intéressant moi là-dessus? La glace, j'en ai là, mais ce sera pour tout le monde. Du vent, j'en ai là. Et on avait dit quoi? De la lumière, c'est de la lumière qu'il me faut. J'ai un Makoga ici, avec un boost lumière, ça peut être très bien ça. Allez, on balance ça. Ah, je m'attendais à une sensibilité, il n'y en a pas. Ils sont pas résistants, mais ils sont pas faibles. Ah ça renverse un petit peu ma logique, et en plus il m'a mis de la peur, c'est très dangereux ça. Parce qu'on sait que peur en soi ça nous empêche de jouer, mais on sait qu'il y a un sort qui permet de tuer les gens qui sont apeurés. Et je serais pas surpris du tout qu'il l'ait. Bah j'espère que Yukari pourra jouer et soigner un peu tout ça. Et là on a une théurgie, c'est qu'un ennemi. Ouais, c'est qu'un ennemi. Hein. Est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt... en vrai en même temps je pourrais faire ça. Un Mabufula. Faut voir s'il n'y a pas une faiblesse dessus. Je pense qu'il n'y aura pas de faiblesse, mais je le tente quand même. Ouais, il n'y a pas de faiblesse, ils n'ont pas de faiblesse, c'est saleté. Ah bah si, il a une faiblesse lui. Ça m'a pas mis l'animation, mais il a une faiblesse. Alors toi, t'en as pas à la lumière. C'est très curieux ça. Bon, il va m'embêter, lui, ça veut dire qu'on pourra pas les mettre tous les trois au sol, sauf si je trouve sa faiblesse. Est-ce que je peux passer la main à Yukari? Non, parce qu'elle est apeurée. Et si je te passe la main à toi? Est-ce que tu as un truc pour lui retirer la peur? Patra, c'est mono-cible. Mais au moins ça marche. Ouais, on va faire ça plutôt. Comme ça, on vire les deux.
Et on est protégé si jamais il fait le sort auquel je m'attends. Alors on a vu que les ténèbres, il y avait personne qui était sensible. T'as quoi d'autre d'intéressant, toi? Tu peux augmenter la précision d'esquive du groupe, c'est pas mal. Sinon, souffle viral, ça devrait passer, ça. Hein. On aura peut-être même un poison. Non, toujours pas. Ok, Ketsuyai, mono-cible. Oh, bon, ça va. Ça m'a pas fait très mal, ton attaque. Est-ce qu'on fait un petit soin? Ce serait peut-être pas une mauvaise idée, mais on va plutôt tenter un Magaroudine pour voir si on n'a pas la faiblesse de celui de foudre. En plus, ça permet de blesser le premier en passant. Ouais, on a sa faiblesse, c'est pas mal. C'est fou hein, que celui du milieu il soit pas sensible à la lumière. C'est assez dingue. Ah par contre ça le soigne lui le reste. Ouh, ça sent mauvais. Ouais, on peut analyser avec Foucault, on va l'analyser pour voir s'il a une faiblesse. Il a pas de faiblesse cet enfoiré. Et ses absorptions, bah c'est comme par hasard les deux faiblesses des ennemis à côté. C'est bien pensé hein. C'est bien pensé. Ok, bon. Ce qui veut dire qu'on doit pas s'en soucier et qu'on doit tuer les deux autres en priorité. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on peut pas le mettre au sol. Sauf peut-être avec un gel et ensuite en le mettant au sol avec un critique. Mais bon. On va refaire un Magaroudine. C'est un peu dommage mais c'est pas grave. Faut qu'on ait à battre les autres. Ah mince. Déjà fini sa faiblesse. Révolution. Ok. Je crois qu'il l'a mis pour tout le monde, je suis pas sûr. Il fait un peu peur. Du coup, il est faible à la glace. Bah toi, t'as les deux. On va essayer de le terminer comme ça. Un de moins. On va pas gaspiller de magie pour le reste parce que je pense que de toute façon, ça sert un peu à rien. Lame Vorpal, attention. Qui fait un critique, saleté. Caresse du mal. Caresse du mal, c'est le sort qui permet justement, quand on a un personnage apeuré, de le tuer en un coup. Fort heureusement, il n'y avait plus de peur. On va balancer une théurgie pour un peu mordiller sa barre de vie, on va dire. Oh, ça n'a pas fait très mal. Hein. Ouais, ça n'a pas fait très mal, mais au moins, ça a un peu diminué ses stats. Oh, une deuxième théurgie. Sympa. Bon, on y va, hein. Logiquement, ça ignore la résistance, donc ça va. Oui, là, ça fait mal. Ah, ça fait mal, hein. Mais c'est parce qu'il a été débuffé. Ah, j'hésite. Est-ce qu'on le termine avec une théorie? Bon, c'est tellement beau qu'on le fait. Allez, soyons fous. Comme c'est ma théurgie préférée. Et bah, ça nous fera un nouveau mini-boss de fini. Alors, je vais faire un petit peu... Comment dire? Je vais voir par rapport à la durée de l'épisode si on s'arrête là ou pas. Ah, 59 000 XP. Allez, ça pousse des levels. Alors, on va apprendre ma Bufudine. Très très bien. On va virer s'il n'y a pas des choses qui sont pas intéressantes, mais tout m'intéresse. Même le stop glace, hein, c'est très particulier, mais en cas d'urgence, ça permettait de rendre un ennemi qui résiste à la glace sensible à Kirijo. On va virer le Maboufou. Ah, oh, si on va virer le Maboufou, on fera un Maboufou là pour les petits. Voilà, c'est très bien ça. Et le puits suivant, ce sera poussière de diamant. Dégâts de glace énorme à un ennemi, chance moyenne d'infliger gel. Ok. Je pensais qu'il y allait Yoga qui allait apparaître. Bon, le chien il est content, on a fait du beau travail. Tu vas y arriver, Kolomalu. Qu'est-ce qu'il est adorable ce chien, franchement. Et on va aller voir notre récompense, qui sera peut-être un petit peu décevante du coup. Ah non, c'est un coffre à 3 fragments. Bon, il y a aussi un item ici, de l'encens, mais ça, moi, je m'en servirai pas. Voyons voir ce que ça nous donne. Ça doit être un skin. 3. Équipement ou skin? Oh, le Dojigiri Yasutsuna. C'est une requête de Elisabeth.
Par contre, je voudrais quand même voir. Je pense que c'est pas pour lui, hein, c'est une grosse. Ah bah je vais pas voir du coup parce que ceux qui pourraient les porter éventuellement ne sont pas là. Et pour moi c'est une requête d'Elisabeth. On pourra lui rendre. Et on passe vite fait au 213. Et encore une porte-monnaie, ça n'arrête plus. Hein. Ça n'arrête plus. Bah écoutez, je vous reprends juste après. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'on a dépassé les 45 minutes logiquement. Même si je découpe tout, je dois être à peu près à 45 minutes. On va pas faire un épisode trop long, surtout que c'est que du Tartarus. Mais il nous en reste beaucoup à faire. On est au niveau 213, on a sauvé une personne seulement pour le moment. Mais on monte tranquillement. Et puis bon, ça se passe plutôt bien. On a pas mal de boss, c'est intéressant. Et on se retrouvera au prochain épisode, encore pour un épisode spécial Tartarus. Je pense que ça prendra tout l'épisode. Mais on essaiera vraiment d'aller au bout des choses intéressantes pour vous en tout cas. Et puis bah écoutez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.